RTS Info, Brigitte Rourty. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est mort hier à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19, a annoncé sa famille. Il dirigea la France de 1974 à 1981 en lui apportant un élan de modernité. Plus jeune président de la Ve République lors de son élection, 48 ans, il a été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. Il est décédé dans sa maison familiale d'Autun, dans le centre de la France. Pendant son mandat, ce centriste avait eu une action modernisatrice sur le pays, promulguant d'importantes réformes de société comme l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse ou l'abaissement du droit de vote à 18 ans. L'Agence européenne du médicament a estimé hier avoir l'approche la plus appropriée qui soit en vue d'une approbation d'un premier vaccin contre le Covid-19. Le Royaume-Uni a déjà donné son feu vert à celui de Pfizer et BioNTech. L'agence devrait se réunir le 29 décembre au plus tard afin de décider si elle accorde ou non une approbation conditionnelle au vaccin développé par le géant pharmaceutique américain. Plus de 1000 chercheurs chinois ont quitté les États-Unis dans le cadre d'une répression des vols présumés de technologie, ont déclaré hier de hauts représentants sécuritaires américains, ajoutant que des agents chinois ciblaient déjà la future administration du président élu Joe Biden. Le dirigeant de la division de la sécurité nationale au sein du département américain de la justice a déclaré que les chercheurs avaient quitté le pays après que le département a lancé plusieurs enquêtes criminelles contre des opérateurs chinois pour espionnage industriel ou technologique. La Suisse comptait 4786 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures hier, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. Durant les dernières 24 heures, les résultats de près de 27 000 tests ont été transmis, indique le FSP. Le taux de positivité s'élève à 17,78%. Les commerçants en difficulté à cause de la crise du coronavirus ne bénéficieront pas de réduction de loyer. Le Conseil des États a enterré le projet en refusant par 30 voix contre 14 d'entrée en matière. Le texte prévoyait que les locataires et les paysans ne paient que 40% de leur loyer durant la durée de fermeture de leur établissement ou installation à cause des mesures contre le Covid décrétées en mars par la Confédération. Le reste aurait dû être à la charge des bailleurs. En football, enfin, Servette n'est plus dernier de Super League. Les Genevois se sont imposés à domicile 2-0 face à Zurich hier soir. Ils cèdent la lanterne rouge à Vaduz. Défait 3-0 par Lausanne. Les Vaudois, qui ont fêté leur premier succès au stade de la Tuilière. Sion s'est incliné 2-0 à Lucerne. Au classement, Lausanne est 3e, Servette 8e et Sion 9e et avant-dernier. Ciel partagé entre éclaircies et nuages ce matin. Cet après-midi, passage nuageux en augmentation. Première précipitation dans la nuit le long du Jura, débordant parfois sur le plateau avec une limite pluie-neige entre 800 et 1000 mètres. Il fera 4 degrés au meilleur de la journée. Demain, très nuageux. Les précipitations s'étendant progressivement à toutes les régions avec des chutes de neige s'abaissant jusque vers 600 mètres, 2 degrés au mieux. Le week-end sera souvent nuageux avec de rares éclaircies, neige entre 500 et 700 mètres.